Salut et bienvenue sur la plateforme MCAM Click, une plateforme digitale des médias et le marketing des entreprises. Ce soir, c'est la continuation de notre programme qui est le mouvement des citoyens pour e-gouvernance en République de Guinée. Il s'agit de révolutionner la gouvernance à travers le numérique pour lutter contre la corruption et moderniser les services publics guinéens. Aujourd'hui, c'est la neuvième présentation. Il s'agit de la campagne de mobilisation et l'engagement des citoyens. Aujourd'hui, voilà le thème d'aujourd'hui, le thème de la présentation d'aujourd'hui. Chers compatriotes, comme je vous ai toujours dit, ce mouvement, c'est un mouvement apolitique, c'est un mouvement citoyen qui veut être un mouvement qui donne l'information, qui propose et qui conscientise la nouvelle génération en ce qui concerne l'importance de la nouvelle technologie de l'informatique. Aujourd'hui, comme je viens de vous dire, il s'agit des campagnes de mobilisation et engagement des citoyens. Voilà le thème d'aujourd'hui. C'est la campagne de mobilisation et l'engagement des citoyens, l'importance de l'implication citoyenne dans e-gouvernance, chers compatriotes. Spécialement, je m'adresse à notre premier magistrat, le général corps d'armée Mamadi Doumbouya. Et aussi, je m'adresse à la nouvelle génération, notamment les étudiants et les diplômés pour nous soutenir. Je m'adresse à tous les compatriotes, les patriotes guinéens, partout où vous êtes, de nous soutenir, de laisser les commentaires, que ce soit positif ou négatif, afin de prendre ce mouvement à l'échelle nationale et internationale. Chers compatriotes, aujourd'hui, cette présentation, il s'agit de 5 points qui sont entre autres le rôle de la société civile dans e-gouvernance. Deuxième point, c'est la surveillance indépendante et audit des systèmes. Ensuite, ça sera la sensibilisation et les plaidoyers. Et le cinquième point, c'est veille citoyen ou bien le contrôle des citoyens. Et enfin, c'est les médias et le journalisme d'investigation. Voilà les 5 points dans cette présentation que j'aimerais couvrir pour vous donner des explications. Cette série de présentations, c'est valable, c'est bénéfique pour les étudiants, pour tous ceux qui ont le souci de connaître l'importance de gouvernance dans les pays en développement, notamment notre cher pays, la Guinée. Voilà les 5 points que je vais couvrir dans cette présentation, chers compatriotes, chers étudiants, chers jeunes de la nouvelle génération. La société civile joue un rôle crucial dans la promotion, la mise en œuvre et la surveillance des projets d'e-gouvernance. Les organisations non gouvernementales, ONG, les associations de la société civile, ainsi que d'autres acteurs sociaux peuvent non seulement aider à promouvoir l'adoption des outils numériques par les citoyens, mais aussi surveiller la transparence et la bonne gouvernance, chers compatriotes. L'importance des ONG et des associations pour surveiller la mise en œuvre est cruciale, chers compatriotes. Les ONG et les associations locales sont souvent des acteurs neutres qui se trouvent au cœur de la société, de la vie sociale, capables de recueillir des informations sur des réalités et des besoins et les besoins des populations. Ces organisations peuvent agir en tant que pont entre le gouvernement d'un côté et les citoyens en veillant à ce que e-gouvernance soit mise en œuvre de manière transparente et inclusive et efficace de l'autre côté, chers compatriotes guinéens. Voilà le premier point dans cette présentation. Il s'agit des rôles de la société civile dans e-gouvernance. Le rôle de la société civile est très, très important. Ces organisations peuvent assurer une surveillance indépendante
des processus de passation des marchés publics, par exemple, veillant à ce que les contrats soient attribués équitablement et sans corruption. Par exemple, en ce qui est de l'accessibilité des services, les ONG peuvent évaluer si les services numériques sont facilement accessibles à toutes les couches de la population, y compris les personnes vulnérables et celles vivant surtout dans les zones rurales. Ça, c'est le premier importance concernant l'implication des ONG. Deuxième importance, c'est l'évaluation des résultats. Les ONG peuvent également participer à l'évaluation de l'impact des programmes d'e-gouvernance sur la population en recueillant des retours des utilisateurs et en identifiant les éventuels dysfonctionnements. Ça, c'est l'autre volet en ce qui concerne l'importance de l'implication des ONG. Ensuite, ça sera l'importance de la sensibilisation. Ça sera le deuxième point, je vais dire. Le deuxième point, c'est la surveillance indépendante et audit des citoyens. Encore, les ONG sont des catalyseurs importants pour sensibiliser les citoyens aux avantages de e-gouvernance. Grâce à des campagnes de sensibilisation, elles peuvent éduquer les populations de manière d'utiliser les plateformes numériques et encourager leur participation active. Ça, c'est le premier point en ce qui concerne la sensibilisation. Le deuxième point, c'est l'éducation numérique. Organiser des ateliers et des formations pour aider les citoyens à mieux comprendre et utiliser les outils de gouvernance. Par exemple, former les citoyens à l'utilisation des plateformes de déclaration fiscale en ligne et de demande de documents officiels ou de consultation des données publiques, chers compatriotes. Ensuite, c'est les plaidoyers et la sensibilisation et les plaidoyers. Par exemple, les ONG peuvent également faire pression sur le gouvernement pour garantir que la transition vers e-gouvernance se fait dans un cadre de transparence et de responsabilisation en demandant que des rapports publics soient publiés régulièrement sur l'état d'avancement de la mise en œuvre, chers compatriotes. En ce qui est des veilles citoyennes, les veilles citoyennes et encore, les ONG peuvent mettre en place des plateformes de veille citoyenne où les citoyens peuvent signaler les cas de corruption, de dysfonctionnement des systèmes numériques ou d'abus dans l'utilisation des plateformes d'e-gouvernance. Cela pourrait inclure la mise en place de lignes directes ou d'applications mobiles où les citoyens peuvent dénoncer anonymement des irrégularités dans les gestions des services publics, chers compatriotes. Encore, c'est d'encourager la participation des médias. Encourager la participation des médias et des journalistes d'investigation, c'est très, très important. Sans les médias, la campagne en ce qui concerne ce mouvement ou bien l'implémentation d'e-gouvernance, ça sera difficile de prendre, de déployer à toutes les couches de la population guinéenne. Les médias jouent un rôle fondamental dans l'exercice de la démocratie en informant les citoyens et en tenant les dirigeants responsables de leurs actions. Dans le contexte de e-gouvernance, ils sont non seulement des relais d'information, mais aussi des acteurs clés pour surveiller la transparence des initiatives numériques. Chers compatriotes, les médias comme vecteurs de sensibilisation, ils sont des vecteurs de sensibilisation, qu'ils soient traditionnels ou numériques. Les médias sont essentiels pour éduquer le public sur l'importance de e-gouvernance et pour fournir des informations sur les progrès réalisés.
En ce qui est de la campagne et de la sensibilisation à e-gouvernance, les médias peuvent utiliser les programmes de sensibilisation sur l'importance de e-gouvernance, expliquer comment les citoyens peuvent utiliser les plateformes numériques et quels sont les avantages pour eux. Pour ce qui est des émissions spéciales, les médias peuvent diffuser des émissions télévisées ou des articles dans la presse pour expliquer les réformes numériques, partager les témoignages des citoyens utilisant déjà les nouveaux systèmes et détailler les processus de soumission en ligne pour des services publics, par exemple, comme la délivrance des documents d'identité ou le paiement des taxes. En ce qui est maintenant de l'importance du journalisme d'investigation pour ce mouvement, pour ce programme, le journalisme d'investigation est crucial pour identifier les cas de corruption, de mauvaise gestion des fonds publics ou de détournement de l'utilisation des plateformes numériques pour des gains personnels. Les journalistes doivent être encouragés à surveiller les initiatives d'e-gouvernance et à faire des enquêtes sur l'éventuel abus. En ce qui est les enquêtes sur la transparence des contrats, les journalistes peuvent investiguer sur la manière dont les contrats numériques sont attribués en s'assurant que les processus de passation des marchés sont conformes aux principes de transparence et d'équité. En ce qui est pour les reportages sur l'impact de e-gouvernance, ces reportages peuvent être réalisés pour suivre les progrès de e-gouvernance en mettant en lumière les réussites et les défis, ainsi que les répercussions sur les citoyens, notamment ceux vivant dans des zones défavorisées ou rurales. Pour ce qui est maintenant la protection des journalistes et des lanceurs d'alerte, c'est très important. E-gouvernance doit garantir le gouvernement, je veux dire, doit garantir la liberté et de la presse et protéger les journalistes ainsi que les lanceurs d'alerte qui dénoncent les cas de corruption ou d'abus dans l'administration publique numérique. Cela peut inclure l'adoption de lois spécifiques pour protéger ceux qui exposent des informations d'intérêt public. Par exemple, la loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Mettre en place une législation qui protège les journalistes et les lanceurs d'alerte contre toute forme de répression ou de représailles lorsqu'ils révèlent les cas de corruption et de dysfonctionnement dans les plateformes d'e-gouvernance, chers compatriotes guinéens, chers amis, chers étudiants. Pour conclure, en ce qui est ce programme, cette présentation, la 9e présentation, c'est l'implication active de la société civile, des ONG, des médias et des citoyens est cruciale pour le succès de e-gouvernance en République de Guinée. Ces acteurs, en surveillant la mise en œuvre des initiatives numériques et en plaidant pour plus de transparence et d'équité, ils garantissent que la transition numérique se fasse de manière inclusive et bénéfique pour l'ensemble de la population. Une mobilisation citoyenne forte associée à une presse libre et indépendante est la clé pour bâtir un système d'e-gouvernance transparent, fidèle et résistant à la corruption, chers compatriotes. Merci surtout de votre fidélité sur cette plateforme. La prochaine présentation, ça sera la 10e. Je vais vous présenter la création et les mouvements populaires pour e-gouvernance, la création d'un mouvement populaire pour e-gouvernance. C'est ça que je suis en train de faire, c'est ça que nous sommes en train de faire, afin de créer un mouvement populaire pour e-gouvernance en République de Guinée pour lutter contre la
corruption. Merci surtout de votre fidélité sur cette plateforme. Merci et merci pour tous ceux et celles qui partagent nos contenus et rendez-vous demain pour un autre numéro.